Bonjour et bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons résoudre cette inéquation-là. On nous dit de résoudre dans R 2x carré moins 3x strictement inférieur à 5. Ici, ça va nous permettre de réactiver la méthode pour résoudre en fait une inéquation du second degré. Tu vois, ici qu'on voit en classe de première avec notre fameux discriminant delta. J'ai déjà fait ici une vidéo sur mon compte où j'expliquais en détail la méthode pour résoudre une équation du second degré ax carré plus bx plus c égale 0. Je t'invite ici à la consulter, elle est disponible. Ici, on va du coup résoudre cette inéquation-là. On va faire ici comme pour résoudre en fait une équation du second degré, on va égaliser ici le membre de droite à 0. On va faire en sorte qu'ici on retrouve du 0 pour après ici appliquer les formules de notre cours et appliquer les propriétés de notre cours pour résoudre ce type d'inéquation ici. Donc on va dire que 2x au carré moins 3x strictement inférieur à 5, ça équivaut à dire que 2x au carré moins 3x moins 5 est strictement inférieur à 0. Et ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est en fait chercher les racines éventuelles de ce trinôme-là une fois qu'on a mis un 0 ici. Pourquoi? Parce que en fait, après, une fois qu'on aura nos racines éventuelles, on pourra appliquer, comme je t'ai dit, les propriétés de notre cours en fonction des signes. On fera un tableau de signes et on verra ici quand est-ce que ce trinôme-là sera strictement négatif. Et donc ici, comment on fait pour chercher les racines de ça? Je te rappelle, une racine, quand tu l'injectes dedans, tout ça, ça te rend 0. Donc en fait, trouver les racines x de ce trinôme, c'est chercher x quand le trinôme de x carré moins 3x moins 5 s'annule, c'est-à-dire égal à 0. Et là maintenant ici, c'est là où justement où je t'invite à consulter la vidéo que j'ai faite sur résolution d'équations du second degré, puisque là j'expliquais voilà comment on faisait. Donc ici je vais aller beaucoup plus vite. Donc lorsqu'on voit par contre des racines évidentes, on peut directement factoriser par x moins cette racine évidente que j'ai appelée a, et trouver un second facteur, et après, comme x est égal à 0, appliquer le théorème des produits nuls pour égaliser les deux facteurs à 0 et pour extraire les racines de ton trinôme ici. Et après ça te permet de mettre ça dans le tableau de signes pour faire... pour résoudre ton inéquation ici que tu cherches. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer ici delta, parce que là, à moins que tu vois des racines évidentes, moi personnellement ici, j'en vois pas. Donc si tu les vois, tu me le dis en commentaire. Mais en tout cas, moi ici, je vais pas me casser la tête à chercher des racines évidentes, je vais faire le delta, parce que ça au moins ça marche tout le temps, tu vois ici. Donc delta, c'est quoi? C'est b au carré moins 4ac. Donc le b ici, je détaille pas, il fait moins 3, donc moins 3 au carré, moins 4 fois le a qui faut 2, fois le c qui fait moins 5. Bien. Donc ici, ça va nous faire du 9. Moins par moins fait plus. 4 fois 2 fois 5, ce qui nous fait par conséquent du 40. Et ça nous fait 49. Et là, pourquoi on est au paradis? Parce que 49, c'est 7 au carré. Donc tu vois, ça c'est déjà un carré parfait. Donc maintenant ici, pour trouver tes deux racines, et ben ça c'est strictement positif. Donc finalement, le trinôme, il a deux racines. La première, c'est quoi? Et ben ça va être moins b plus la racine de delta sur 2a. Donc on y va doucement ensemble. Moins le b qui fait moins 3. Plus la racine carrée de 49 qui nous fait la racine de 7 au carré sur 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois 2. Tu vois? Donc ça va nous faire quoi? Ça va nous faire du 3 plus 7 sur 4 qui va nous faire 10 quarts. Et 10 quarts, ça nous fait 5 demi qui nous fait 2,5. Et ensuite ici pour la seconde racine, en fait on met juste un moins à la place d'un plus. En mettant un moins à la place d'un plus, ça va nous faire du, voilà, ici du 3 moins 7 sur 4, ce qui nous fait moins 4 quarts, et ce qui nous fait moins 1. Conclusion ici, le trinôme a deux racines réelles. X1 égale 5 demi et X2 égale moins 1. Donc maintenant on va construire le tableau de signes. Mais avant ça, on va faire un petit point pour le dire. Mais moins 1 était une racine évidente hein, et c'est du trinôme. Alors moi tout à l'heure j'ai eu la flemme de chercher, tu vois. Mais en fait j'aurais pu carrément chercher, tu vois. Et donc par conséquent, voilà, on pouvait factoriser par x moins 1. Et donc on pouvait factoriser par x plus 1. Pour après voir que la seconde racine c'était 5 demi directement, il n'y avait pas besoin de faire delta. Mais bon, ici moi je préférais faire delta, voilà, ça me met après de pas me casser la tête à chercher des fractions et tout dans le second facteur. Voilà, je fais delta, ici c'est ma méthode, mais bien évidemment, la méthode de la factorisation par la racine évidente est clairement ici possible. Donc maintenant ici, cette fois-ci, on a fait le point de cours. Et pour ce point de cours, nous allons ici poser la fonction f de x égale à x au carré plus bx plus c. Et l'objectif de ce point de cours, ça va être d'étudier le signe de ça. Pour étudier ici le signe de ça, on a deux amis qui sont chers à notre cœur. Le premier, c'est le signe de delta, et le second, c'est le signe de A. Parce que ici, lorsque ton A est strictement positif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta parabole, elle va être en fait tournée vers le haut. Et lorsque ton A est strictement négatif, ça va être vers le bas. Et si tu prends par exemple ici ton delta qui est strictement positif, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben ça veut dire en fait que ta courbe d'une, elle va être orientée vers le haut,
Mais en plus de ça, elle va couper l'axe des abscisses 2 fois. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois clairement ici que avant la première racine, tu vas être positif, ta fonction va être positive. Et après la seconde racine, ta fonction trinôme va être également positive. Et c'est pour ça ici que si tu prends des racines éventuelles, dans ce cas-là, pourquoi je dis racines éventuelles? Parce que c'est pas sûr qu'il y en ait, tu vois, si ton delta est strictement négatif. Mais si tu prends des racines éventuelles, ton cours il te dit que le signe en fait de ta fonction trinôme, et pour le signe de la fonction trinôme, en fait, ça va être du signe de A à l'extérieur de ces racines, tu vois, ce qui est complètement cohérent ici. Et si tu prends ici ton A strictement négatif, ça va être ici la même logique, puisqu'en fait ta fonction après juste avant la première racine, elle va être négative, et juste après la seconde racine, elle va être également négative. Et entre les deux racines, tu vois bien ici que c'est le fameux bout qui dépasse en fait au-dessus de l'axe d'abscisse, donc en conséquence ça va être positif. Lorsque maintenant ici ton delta, eh ben, il vaut 0, tu vois ici, tu vas avoir une courbe qui va toucher une seule fois l'axe des abscisses. Et donc en fait, pour étudier le signe d'une fonction trinôme qui s'annule une fois, dans ces cas-là, en fait, qu'est-ce qu'on va dire? Eh ben, on va dire en fait que le trinôme, il va s'annuler une seule fois en une seule racine, et après, il est tout le temps du signe de A sur R. Pourquoi? Parce que si par exemple tu prends ton A strictement positif, ta parabole elle va être orientée comme ça vers le haut et elle va toucher une seule fois l'axe des abscisses. Mais tu vois, elle va jamais descendre en dessous, tu vois. Ça va être toujours orienté vers le haut et c'est pour ça que ça va être toujours positif. Et de même, hein, c'est idem lorsque ton A est strictement négatif. Lorsque ton A est strictement négatif, ta parabole elle va être orientée vers le bas, elle va toucher une seule fois l'axe des abscisses parce que ton delta il vaut 0, donc c'est une seule racine, mais elle va jamais ici monter plus haut que l'axe des abscisses et donc par conséquent ici elle ne sera jamais strictement positive. Donc ta fonction trinôme sera toujours négatif. Et lorsque ton delta il est strictement négatif, et voilà, donc là, lorsque ton delta est strictement négatif, là, c'est extrêmement simple. Ici, lorsque ton A est strictement négatif, dans ces cas-là, ici, tu vois clairement que ton delta est strictement négatif, ta fonction, elle va jamais toucher l'axe des abscisses. Donc, ça veut dire ici que ta fonction sera strictement positive sur R. Et lorsque ton A est strictement négatif, ici, ta fonction trinôme sera strictement négative sur R. Et donc, par conséquent, tu peux dire que lorsque delta est strictement négatif, ta fonction trinôme, en fait, est du signe, tout simplement, ici, de A sur R, tu vois. Voilà. Et ici, je te mets sur l'écran, ici, et qui va s'afficher tout de suite, un petit récapitulatif ici des positions de courbes paraboliques ici en fonction voilà, en fonction ici du signe de delta pour y voir clair un petit peu sur le signe de la fonction. On va ici revenir sur l'équation qu'on cherchait à résoudre au départ. Donc on avait trouvé les deux racines 5 demi et moins 1. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tableau de signes pour étudier le signe de ça, parce qu'on veut quand est-ce que ça c'est strictement négatif, puisque lorsque ça c'est strictement négatif, ça veut dire que ça c'est vrai ici. Donc ici on fait notre tableau de signes, on va poser une ligne pour x et une ligne pour en fait 2x au carré moins 3x moins 5. Je vais pas donner le nom de la fonction, je vais directement dire que c'est 2x carré moins 3x moins 5. Et on va chercher quand est-ce que ça c'est strictement voilà, négatif, comme je l'ai dit, moi s'en fout. Donc ici, première racine, moins 1. Donc on nous demande de résoudre dans R, donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ici, la première c'est moins 1 et après c'est 5 demi, hein, dans l'ordre croissant. Donc ici, ça s'annule en moins 1 et en 5 demi. On indique ici des zéros comme ça avec des traits. Et maintenant, point de cours, on regarde au signe de A. Le A est strictement positif ici. Donc ta fonction, elle est quoi? Elle est du signe de A à l'extérieur des racines. Donc ici, tes deux racines, elles sont là. À l'extérieur, c'est ici et ici. Donc c'est positif à l'extérieur des deux racines. Et entre les deux racines, c'est négatif. Tu changes de signe. Pourquoi ici? Parce que ici, ta fonction, elle est orientée vers le haut, parce que ton delta ici, on avait calculé, ça faisait 49, c'est strictement positif. Ton A est strictement positif. Donc rappelle-toi ici, ça va être positif ici et ici, et négatif entre les deux racines. Donc ici, finalement, pour répondre à la question, ici à savoir quand est-ce que ça c'est strictement négatif. Donc c'est strictement négatif ici entre moins 1 et 5 demi. Donc j'indique pour l'ensemble S des solutions de cette inéquation là, moins 1 point virgule 5 demi. Et attention ici, quand on dit que c'est strictement négatif, je ne peux pas accepter les valeurs qui font en sorte que ça annule ça, tu vois. Donc finalement, je n'accepte pas les racines, tu vois. Donc là, finalement, je les exclus et j'indique un crochet ouvert comme ceci. Et l'ensemble des solutions S de cette inéquation-là, c'est simplement moins 1, 5 demi avec les deux crochets ouverts. Voilà ici la réponse qui était attendue. Et avant ça, je fais un tout petit point rapide. Quand on dit que c'est strictement inférieur, c'est pas pareil que strictement inférieur ou égal, tu vois. On peut passer de strictement inférieur ou égal à strictement inférieur, mais pas dans l'autre sens, tu vois, ici. C'est pour ça que là, on a mis des crochets ouverts, voilà, ici, pour symboliser qu'on excluait les racines qui annulaient ça, tu vois, ici. Donc voilà, j'espère que cette vidéo est claire et surtout, j'espère que ça t'a plu.